Présenter le vignoble de la Rose est une affaire qui remonte à des temps immémoriaux. Les lettres de noblesse vont être surtout au cours du XIXe siècle, avec le premier comte qui va occuper le château Perganson, qui est le comte de la Rose. À cette époque-là, il n'y avait qu'un château, le château Perganson. Et le comte de Laon, qui avait développé ce domaine, va décider de construire un nouveau château. C'est le château La Rose-Trentaudon. Et ce château, en fait, a été construit dans le simple esprit de créer une vigie pour pouvoir surveiller toutes ces terres. Donc le château La Rose-Trentaudon, qui a été fini en 1884, permettait effectivement d'observer les gens qui travaillaient sur le vignoble. C'est une originalité qui est restée et il se trouve que c'est le point culminant du Médoc. Voilà pourquoi nous l'appelons le phare du Médoc. En 1986, notre groupe, aujourd'hui le groupe Alliance, va acheter le vignoble La Rose-Trentaudon. Il est alors désormais important d'établir tout un plan de replantation, de restructuration du vignoble, de manière à ne pas le laisser tirer les fruits uniquement, mais surtout le faire évoluer en termes de qualité, en faisant des efforts sur le travail de la vigne, mais aussi sur le travail de la vinification, et on l'a fait évoluer aussi en termes de respect de l'environnement. On a souhaité que l'entreprise puisse organiser et prendre en compte les enjeux environnementaux, et systématiquement on va chercher la certification qui est la preuve de nos engagements. On est le premier vignoble en Europe à être à ce niveau de reconnaissance. À travers ce chemin-là, depuis plus d'une dizaine d'années, on a découvert de nouveaux enjeux qu'on n'avait pas identifiés, des enjeux sociétaux, des enjeux de mondialisation. Et l'entreprise s'est adaptée et a organisé beaucoup d'initiatives pour s'inscrire et pour avoir une politique globale aujourd'hui de responsabilité sociétale ou de développement durable. Cette politique-là a créé un concept depuis maintenant 2006 de vignoble responsable. On a découpé l'entreprise sur 5 métiers, les métiers d'agriculteurs, les métiers de producteurs, les métiers d'entrepreneurs, d'employeurs et d'acteurs. À chaque enjeu, on essaye d'identifier quelle est notre responsabilité et comment on peut s'améliorer. Et c'est aujourd'hui cette allégation qui est portée sur nos bouteilles de vin pour permettre aux consommateurs d'identifier et peut-être de différencier par rapport à d'autres vins. Et c'est une allégation qui a une force supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui elle repose encore une fois sur de la certification. Je pense que ce qu'il faut avoir, c'est beaucoup de présence pour sentir votre terre, votre vignoble, vos raisins. Et c'est à partir de là qu'on pourra adapter les travaux dans les chais en fonction de ce que nous voyons, de ce que nous sentons et de ce que nous goûtons. Aujourd'hui, pas besoin d'être un très grand connaisseur pour apprécier la qualité des vins et se faire plaisir. Et puis se faire plaisir, c'est aussi les partager. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a 3 marques importantes, 3 châteaux qui permettent justement d'apprécier ça avec un cadre plus ou moins grand, avec des amis plus ou moins connaisseurs, mais dans tous les cas, des vins de partage. Nous avons des parcours techniques dédiés à chacune des marques. Ainsi, pour la Rose-Trentaudon, nous essayons de privilégier le plaisir, la rondeur et le fruit pour que le vin soit accessible assez rapidement à des personnes et à des amateurs de vin qui commencent leur initiation en matière de dégustation. Je dirais que ça serait plutôt le vin de la convivialité, le vin du fruité, le vin que l'on boit simplement entre amis et quand on veut avoir vraiment un vrai moment de bonheur ensemble. Pour Château La Rose-Perganson, le parcours est un petit peu différent. On rentre et on va un peu plus rechercher la puissance et le volume et la personnalité du vin et du terroir. Pour des moments un peu plus privilégiés, des mets un peu plus raffinés. Pour le Château Arnaud, alors là on rentre dans ce que j'appelle moi de la haute couture. Autrement dit, nous avons souhaité travailler ce vignoble et les vins comme si nous étions dans un premier grand cru classé. Le très grand vin pour les très grands événements. C'est le vin de la gourmandise, c'est le vin de la passion.
Pour La Roze-Perganson et Arnaud, aujourd'hui, nous avons accès à des notes de dégustation par les prescripteurs internationaux qui sont excellentes. Lorsque des notes de dégustation apparaissent, on met un point d'honneur systématiquement à communiquer auprès de l'ensemble des équipes parce qu'il faut qu'ils partagent ces moments importants pour la vie de la société. Ce qui motive, c'est l'engagement des gens qui y travaillent. Parce que les gens sont fiers de travailler dans ce vignoble-là, sont fiers de montrer ce qu'ils font au quotidien et sont fiers d'avoir cette reconnaissance aussi, hein, parce que derrière, je dirais, leur engagement vient la reconnaissance du vignoble. Je crois qu'on a la chance de travailler déjà dans une région où il y a une tradition et je crois qu'aujourd'hui c'est une culture et c'est culturel. Le vin c'est souvent le travail de passionnés et on le voit au quotidien. On a la chance de croiser des gens qui vivent pour ça et qui sont des très grands experts et des passionnés. Et c'est riche. On ne fait pas ce métier-là sans passion, sinon on ne fait pas de qualité. Donc les gens qui nous rejoignent sont des gens qui ont ancré au fond d'eux-mêmes cette passion. Je considère que je fais le métier que j'aime. Je pense qu'aujourd'hui c'est une très grande chance. Je ne suis pas un directeur général heureux, je suis un directeur général comblé. Voilà.